C'est parfait. Du coup, ah oui, je vous avais dit que j'allais vous montrer en fait comment faire ce qui n'exécute pas le build à chaque fois en mettant le build en commentaire. Sur GitLab, c'est très simple. On met juste un point au début, un point juste avant le nom du job et c'est bon. Du coup, il va mettre tout le bloc de build en commentaire, c'est-à-dire que il va le désactiver en quelque sorte. Du coup, quand on va mettre à jour le commit, il ne va pas exécuter cette partie parce qu'on a mis un point juste avant le nom du jobs. Ok. Maintenant, dans cette partie, nous allons surtout aborder la partie release. Qu'il vous souvienne, dans la formation F2 de containerisation sur GitHub de Docker, on avait pushé des releases de nos codes, si vous vous rappelez, et aussi même de nos images Docker aussi, dans une formation précédente de la F2. Du coup, ici, nous allons le faire ici également. Dans un job release, deux points. Alors, on sait déjà, image, je commence par l'image Docker à récupérer. Allez, Docker, latest. Ensuite, restage, on va le nommer release image. Le service, on va donner quel nom? C'est même pas donner quel nom, c'est quel service. On va prendre un Docker comme on le fait depuis. On va donner un alias. En vrai, on n'a pas besoin d'alias ici en vrai, parce qu'on ne veut pas faire un curl là-dessus. Mais bon, je laisse quand même. Ensuite, on va mettre le script. Parfait. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va charger toujours. On va recharger notre fichier qui a été buildé là. Parfait. Ensuite, on va taguer notre image en fait avant de l'envoyer sur le registre de GitLab. Du coup, on fera un Docker tag. Ça vous savez déjà si vous avez fait la formation précédente. Le nom de notre image, ça s'appelle comme ceci. Voilà. Espace. Cette fois-ci, on va faire appel aux variables d'environnement. On ira créer une variable d'environnement. Du coup, on peut venir ici, par exemple. Du coup, on vient dans Setting, CI/CD. On vient dans variable. Voilà. On va donner un nom à notre image. On va créer une variable qui va s'appeler type, c'est une variable, oui. Environnement par défaut. Visible ou pas, oui, ça je peux laisser visible. Accessible uniquement à ce qu'on protège, non. C'est une variable. Allez, non, je décoche tout ça. Du coup, description, bon, je peux m'en foutre, je peux ne pas le mettre. On va créer, voilà comment on va nommer image name. Et comme valeur,
comme valeur de notre variable ImageName, ça sera registry.gitlab.com. Ok, du coup, là, on accède au registre de gitlab.com slash notre username en minuscule. En minuscule, c'est important parce que cette image même sera utilisée comme tag avec une commande Docker. Et Docker ne supporte pas les majuscules, si vous vous rappelez bien. Du coup, c'est le username qui s'appelle slash le nom du tag qui peut être par exemple le nom de notre repo en minuscule bien sûr. Du coup, F3, F en minuscule, CI, CD. Une fois que c'est fait, on va sauvegarder. Add variable. Alors, est-ce que c'est fait? Oui, c'est fait. Donc, ça, c'est maintenant, on va récupérer le nom de la variable. Tac. On copie. Voilà, on vient là. Et on dit qu'on va l'appeler là. Je vais mettre une accolade là. Tac. Parfait. Du coup, on a mis le nom là. Ensuite, on va faire un deux points. On va appeler notre référentiel. Ceci est une variable d'environnement. Commit ref name. Comme ça. Il faut l'écrire exactement comme ça. Si vous voulez l'utiliser, bien sûr. Ensuite, on va taguer le commit qui génère l'image. Docker tag. Voilà. Deux points. J'occupe tout ce qui est à l'intérieur là. En fait, on va taguer le commit qui a généré l'image. Et ici, au lieu de name là, on va mettre CTRL Z. Je ne vais pas tout supprimer, juste ce que je vais modifier. Pareil, mes short. Voilà. Maintenant que nous avons fait ça, on va pusher tout cela maintenant sur GitLab. Donc, on va d'abord demander à Docker de se connecter à GitLab. Du coup, on va faire un Docker login user. Le user, comme notre pipeline sera lancé sur GitLab directement, du coup, la variable que je veux la mettre là, elle peut la retrouver directement à l'intérieur. Du coup, $,
CI registry user. CI registry user. Parfait. Password. -p. CI registry password. Parfait. Et vers CI registry. Parfait. Maintenant que nous sommes connectés au registre, à l'URL, voilà, du registre, on va maintenant faire le push. Donc, push. On va pousser ces deux trucs là. Ça. Et encore un docker. Push. Ça. Parfait. Du coup, là, on vient de finir notre release. Donc, on va remonter un peu. On va mettre le test en commentaire. C'est-à-dire inactif. Point. On va mettre aussi ceci en inactif. Ok, ça c'est déjà fait. Et je crois que là, on est bon, je crois. Bah, on va lancer pour voir s'il y a un message d'erreur ou pas. S'il y a un message d'erreur, on va devoir le débugger alors. Allez, on lance. Il dit quoi? Configuration valide release job. Ah oui, on a oublié de compléter release à notre stage. Vous vous rappelez? Du coup, je prends le stage release image. Je vais plus haut. Je viens là. Je fais un release image. Et je redescends. Je fais un commit. Et là, ça a l'air de vouloir. Ça a l'air de commencer, je pense. On va actualiser. Et nous irons suivre ceci. C'est bon, il a commencé. Du coup, on l'ouvre à côté pour suivre ça. Et là, vous voyez qu'il a commencé directement la release. Du coup, il n'a pas commencé par me faire la partie build, la partie test. Il n'a pas commencé ça parce que je les ai désactivés dans le code. J'ai mis un point avant. Une fois qu'on aura fini de rédiger tout notre pipeline, qu'on va enlever les points pour les rendre actifs désormais. On voit qu'il y a là un message d'erreur. Allons voir. C'est quoi le message d'erreur? Qu'est-ce qu'il dit? Cannot find. Ok, il ne le retrouve pas. Ça veut dire qu'il faut que j'active la partie build. Alors, ok, ça marche. Du coup, je reviens là. Je reviens là. Je réactive la partie build pour qu'il me le redépose. Ok, ouais. Ok, du coup, on fait le commit. Donc, on réactualise ici. On patiente un peu, il impose d'abord. On réactualise encore. Toujours en pause. Pourquoi il en pause depuis? Déjà, je vais fermer tout ceci. Ah, pourquoi il en pause depuis ne démarre pas? Je vais voir.
Bon, il a fini par prendre. Ok, donc on va l'afficher pour voir. Voilà, il a commencé. Il va faire le build, puis après la release. Du coup, on passe la vidéo en pause et on va voir le résultat. Alors, l'erreur vient du fait que j'ai oublié de mettre $1 ici. Pour préciser que c'est une macro variable en fait celle-ci. Ok, maintenant que c'est fait, on va faire notre commit. On patiente. Ça a commencé. On va l'afficher dans un nouvel onglet pour suivre l'avancement. Ok. On attend et puis on voit le résultat à la fin. C'est top. Là, on voit bien que notre image a été déposée. Il a fait le release. Maintenant, on ira voir vraiment s'il a été déposé à l'endroit où il doit être déposé dans Deploy, dans Container Registry. Parfait. On voit bien notre image qui a été déposée ici. C'est parfait. Tout est bon. Ok, c'est bon pour cette partie. Du coup, on passe à l'étape suivante.